que le capitalisme a amené, c'est l'idée qu'en fait, les territoires ruraux ne sont bons qu'à la production, que la ruralité, ça n'est que l'agriculture, et donc que finalement, c'est des endroits où on vit soit pour participer à cette production et à la forme qu'elle prend, soit on les quitte. On manque absolument d'imaginaire sur les ruralités. On a du mal à considérer qu'il s'agit d'une pluralité de territoires avec une diversité d'histoires, de cultures. Et ça fait partie notamment en fait, de ce avec quoi on se débat aujourd'hui quand on cherche à penser, écrire, se subjectiver et aussi s'organiser politiquement depuis des espaces ruraux. On vit dans un territoire qui est marqué, on vit dans un milieu, dans un monde presque, j'aurais envie de dire, qui est marqué par un fait social total, qui est celui du remembrement, et dont on parle extrêmement peu. Le remembrement, c'est quoi? C'est la destruction du bocage, qui était la forme que prenait le paysage chez nous, mais avec la forme du paysage venait un ensemble de relations, de rapports à son milieu vivant par le travail, puisque le bocage, c'est quoi? C'est des petites parcelles. Le remembrement vient écraser tout ça, littéralement, vient araser tout ça, vient démembrer en fait, pour refaçonner un paysage qui est totalement dédié à la production agro-industrielle. On vit dans un paysage qu'on peut regarder d'une certaine manière comme un paysage dévasté, mais ça n'est pas que le paysage. Cette dévastation, c'est aussi le reflet des liens communautaires, des relations que les personnes entretiennent entre elles, mais aussi avec leur milieu. Et que ça, c'est un terreau, effectivement, qui va favoriser, je pense, l'adhésion à des idées d'extrême droite, puisque l'extrême droite propose, ce qui est par ailleurs un mythe total, mais propose en retour une identité, propose des éléments identitaires qui vont venir remplir le vide qu'a laissé la disparition de ces cultures en propre. Plus on a un sens de soi et de son lieu nourri, plus on est en capacité de construire des formes de résistance qui ne viennent pas caresser le flanc, voire adhérer à des formes de rejet que sont la xénophobie, que sont le racisme, etc. Et l'histoire des ruralités, quand on s'y intéresse, vient aussi montrer qu'en fait, si on les prend au sérieux, elles subvertissent complètement ce fantasme de la France éternelle. Il faut repolitiser aussi les ruralités au sens où, c'est des terrains politiques comme les autres, où se jouent des batailles politiques et depuis toujours, c'est des terrains de passage aussi, c'est pas des lieux figés comme on aimerait se le représenter, c'est pas des lieux blancs dans leur essence, c'est pas des lieux populaires dans leur essence non plus, surtout pas. Voilà, encore une fois, c'est des terrains politiques comme les autres. Et je pense, moi, la façon dont je le vois, il y a quelque chose de central dans cette idée, encore une fois, d'essentialiser un lien entre un peuple fantasmé, je le répète, et la terre qui l'habite. On connaît peu l'histoire rurale de gauche. Il y en a une, on peut aussi parler du mouvement des paysans travailleurs, qui est un mouvement de paysans qui, dans les années 60-70, vont chercher activement à nouer des liens avec les luttes ouvrières et vont le faire, notamment avec les LIP, et qui vont notamment, dans les formes qu'on connaît aujourd'hui, donner la Confédération paysanne. Il y a une conscience de soi à ce moment-là, de sa condition, notamment de sa place en tant que paysan, et une interprétation politique de gauche. Donc là aussi, le fait de lier immédiatement agriculture et droite et extrême droite, il faut le comprendre comme quelque chose qui a été nécessaire à l'avènement de l'agro-industrie, et on le voit bien aujourd'hui avec des syndicats comme la FNSEA, mais ça n'est pas quelque chose qui vient de façon évidente. Là aussi, c'est le fruit de rapports de force politiques, et je pense qu'on a un enjeu à les comprendre aujourd'hui. Il faut quand même reconnaître qu'il y a, dans les territoires ruraux, des élus de gauche qui font un travail vraiment formidable, et qui se battent pour faire exister cette question politique des ruralités, mais aussi pour défendre les intérêts, pour mettre au premier plan les situations particulières des territoires qu'ils et elles représentent. Cela étant, il faut quand même bien dire que dans le débat public aujourd'hui, au niveau national, les territoires ruraux sont extrêmement peu représentés par la gauche, peu pensés, peu analysés, peu défendus par la gauche. On voit que dans la séquence politique qui suit les élections européennes, où quand même émerge en fait cette question des territoires ruraux et du vote pour l'extrême droite, on n'a pas un seul rassemblement du nouveau Front populaire dans la suite qui se tient dans un territoire rural. Encore une fois, la résistance à l'extrême droite, alors même que l'extrême droite apparaît comme un acteur majeur des territoires ruraux, la résistance à l'extrême droite se fait systématiquement à Paris ou en banlieue parisienne. Une des difficultés, c'est qu'il faut pouvoir très concrètement opposer au modèle agro-industriel un autre modèle de production et que celui-ci a des implications dans les formes de vie qu'on choisit aujourd'hui. On sait, par exemple, que pour amorcer une transition écologique et sociale, comme on aime à l'appeler, en tout cas pour changer notre rapport à la production et au milieu vivant, et voilà, il faudrait qu'on ait 18 millions d'agriculteurs et d'agricultrices en France. On en est extrêmement loin. Qui, aujourd'hui, a envie d'aller faire ce travail
comment on regarde ce travail. La question du stigmate, elle est centrale à mon avis, et il faut que la gauche s'en saisisse. Cette équation qui résume les ruralités à l'agriculture et à l'agriculture dans sa forme dominante, c'est-à-dire dans sa forme, encore une fois, agro-industrielle, je crois qu'il faut démentir cette équation, mais il faut la démentir par l'habiter. Pas en ayant un discours depuis l'extérieur, pas en essayant de les transformer depuis un ailleurs, mais vraiment de venir les nourrir en faisant avec, en étant ensemble avec les gens et avec, je pense, les humains et aussi les non-humains qui les peuplent.